Salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien. C'est un horoscope spirituel général, donc prenez ce qui résonne selon votre situation et lâchez prise du reste. On va commencer avec des runes, puis après on va clarifier avec des cartes. Donc on va commencer. Qu'est-ce que les Verseaux doivent savoir? Ok, on commence avec celle de l'amour. Donc on va voir c'est quoi que l'amour a pour vous. Ok, oh, bon, il y en a une dans ma manche. Voyons. C'est jamais arrivé ça. OK, on commence avec Fehu. Puis Fehu, ça représente l'abondance. Donc, c'est comme une abondance d'amour comme c'est là. On dirait que vous êtes vraiment dans une bonne espace comme c'est là dans votre vie. Ça va vraiment bien. Vous avez Ingoose. OK. Ingoose, j'utilise pas toujours la façon de l'expliquer comme ça, mais dans cette énergie, il y a un bébé qui s'en vient. Donc, c'est des vraiment super nouvelles pour vous. À cause qu'on dirait que ça fait une secousse que vous en parlez, puis OK, puis là, c'est le moment. Soit vous allez tomber enceinte ou vous êtes déjà enceinte, mais il y a un bébé qui s'en vient. C'est des vraiment bonnes nouvelles. OK, puis là, vous avez Thorisage qui représente une transformation. Donc, en ayant un bébé, vous allez passer au travers de beaucoup de transformations, mais on dirait aussi que c'est votre perspective qui va changer, comme tout d'un coup, tout commence à être plus clair. Et surtout, une fois après avoir eu le bébé, ça change encore plus drastiquement. Et c'est vraiment... Mais c'est pas pour vous faire peur, mais c'est un positif. C'est tout vraiment positif comme c'est là. Regardez, l'amour, l'abondance, puis un bébé. C'est vraiment... c'est vraiment beau comme énergie. Puis vous avez Othala. Puis Othala, l'énergie qui rentre, ça représente des surprises inattendues. Donc, tout va bien aller. Mais, OK, je vais le dire tout de suite, je ne suis pas un docteur, mais quand vous êtes enceinte, de vous assurer que vous suivez tous les conseils de votre docteur ou si vous avez une sage-femme ou n'importe qui vous voit durant votre grossesse, de vraiment tout écouter les conseils qui ont donné, de prendre toutes les vitamines nécessaires, puis d'aller comme, ils disent de comme tout aller par le livre. Puis je sais que ça peut être parce qu'il y en a beaucoup de livres, puis il y en a beaucoup à apprendre, puis je sais pour ma situation, je me sentais vraiment inondée d'informations, mais c'est de trouver la balance, OK? Pas juste faire toute la recherche à cause qu'il y en a beaucoup, puis tout se contredit, mais c'est de vraiment écouter ceux qui prennent soin de vous et votre bébé durant votre grossesse, mais de vraiment tout faire attention, puis tout suivre. Puis une fois que vous allez avoir le bébé, oui, il y a une transformation à cause que votre monde va changer. Puis la perspective, les choses qui étaient importantes avant vont changer. Puis c'est comme vous êtes réveillé d'une nouvelle façon. Mais c'est vraiment beau. OK, on va aller aux cartes maintenant. Qu'est-ce qu'on peut clarifier pour les Verseaux? La générosité. OK, mais surtout quand vous allez avoir le bébé, de pas avoir peur de demander pour de l'aide. C'est ça, à cause que vous allez réaliser, surtout au début, quand vous allez commencer à vous ajuster après le bébé, que, OK, mais il y a une grosse pile de lavage à faire, puis il y a une pile de vaisselle dans l'évier, puis toutes les choses comme ça, toutes les petites choses. Mais c'est important de trouver la balance. Demandez à votre partenaire ou votre conjoint pour de l'aide, ou si vous avez de la famille autour de vous ou des amis de proches. Mais c'est ça, la générosité dans ce cas ici, c'est demander pour de l'aide et de être confortable à recevoir de l'aide. Puis aussi, qu'est-ce que je veux dire avec ça? OK, certaines choses vont peut-être pas être faites de la façon que vous le faisiez, mais c'est correct autant que c'est fait. C'est ça que je veux dire avec ça. La bravoure. Donc, on dirait la bravoure, c'est comme ça l'arrive après que le bébé est arrivé.
à cause on dirait, à cause qu'on avait parlé ici, il y a des choses inattendues, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est de ne pas avoir peur de poser des questions. À cause que c'est comme si ça donne rien, pas poser des questions, puis là, ça spinne en dedans. Toutes les émotions, toutes les questions, ça spinne dans votre tête, puis ça sort pas. Demandez des questions, puis vous allez avoir des réponses, mais de ne pas avoir peur de poser des questions. À cause que surtout si vous êtes des nouveaux parents, que tout est nouveau, puis qu'est-ce que je veux dire aussi, c'est que cette petite puce, ce petit bébé-là dans vos bras, vous allez le connaître. J'ai froid maintenant, j'ai des frissons, ok? On est sur la bonne voie. Vous allez connaître ce bébé-là meilleur que n'importe qui d'autre sur la Terre. Vous êtes leurs parents. Donc, ok, j'ai vraiment des frissons partout, là. Je sais pas si vous pouvez voir ça, mais ok, c'est que si quelque chose semble pas correct, de demander des questions, allez retourner voir votre docteur, mais doutez-vous pas à cause que vous allez connaître ce petit bébé-là, cette petite pinotte-là, meilleure que n'importe qui d'autre. Donc, c'est ça que je vais vous laisser avec ça. À cause c'est facile, surtout comme un nouveau parent, de se douter, puis de poser des questions, puis « Oh, mais je fais ça correctement, ici, puis ça. » Et c'est pour ça que quand vous êtes enceinte, il y a plein d'informations qui se contredisent, puis là, en tant que parent, toute l'information se contredit aussi, puis il y a toujours quelqu'un qui va dire « Vous faites pas quelque chose de la bonne façon », puis il y a... Laissez faire, faites qui est mieux pour vous et votre situation. À cause qu'il y a certains qui vont dire, mais allaiter, c'est mieux. Puis d'autres vont dire, mais pourquoi tu allaites? À cause que là, tu ne seras pas capable de rien faire. Non, non, non. Autant que le bébé est content, a de l'amour, a tout ce qu'il a de besoin, des petites fesses propres, de l'amour, puis quelque chose dans sa bedaine, ça ne dérange pas. Puis c'est pour ça, c'est nécessaire de faire ce qui est important pour vous et votre situation. Et toutes les opinions autour de vous, laissez ça à la porte à cause que vous faites ce qui est mieux pour vous. Bon. L'amour. OK. Vous êtes entouré d'amour. Regardez, c'est le rune de l'amour. Vous avez l'abondance. Puis regardez, autant que ce petit bébé-là a de l'amour, c'est juste ça qui compte. Tout le restant, les choses vont tomber en place quand c'est le bon moment. Mais vraiment, l'important dans tout ça ici, c'est l'amour. Puis regardez, vous l'avez. Puis ça sortit encore avec la carte. C'est vraiment beau. Puis je ne l'ai même pas encore dit, félicitations pour le bébé. Mais c'est vraiment beau. Vous avez trouvé. Donc avec Saint-Antoine, c'est... Quand je cherche quelque chose, je demande à Saint-Antoine, OK, aide-moi à trouver cette affaire-là. Si c'est quelque chose au travers de la maison que j'ai perdu ou trouver des réponses pour mon jour à jour, mais c'est ça, de demander à Saint-Antoine, puis il va vous donner les réponses. Puis, OK, oui, c'est Saint-Antoine, moi, je suis pas là, on parle spirituellement comme c'est là, mais vous allez trouver vos réponses à ce qu'on avait parlé, qui ici, de ne pas avoir peur de poser des questions. Regardez, en posant les questions, vous allez trouver vos réponses. OK, ils me disent un autre carte. Oh. Priez. OK, regardez. Quand vous vous sentez comme dans un tourbillon, puis ça spinne, de demander à vos êtres chers qui sont au ciel de vous guider et vous donner les réponses pour que vous allez avoir de la paix en dedans. À cause que surtout, être enceinte puis avoir un nouveau bébé, il y a tellement d'émotions. C'est, au moins pour moi, c'était incroyable. Mais c'est pour ça, de vraiment demander pour de l'aide. Demandez vos questions. Regardez, vous êtes entouré d'amour. C'est vraiment beau. Mais quand ça spinne puis vous vous sentez seul, demandez à vos êtres chers qui vous montrent que vous êtes sur la bonne voie. Et si vous vous sentez seul,
et que vous avez vraiment besoin de l'aide, il y a rien de mal en demandant pour de l'aide. Allez parler à quelqu'un, soit un professionnel ou un ami de proche ou de la famille de proche qui vont comprendre votre situation, mais ne pas avoir peur de faire ça et de demander pour de l'aide et de vraiment être conscient que, hey, j'ai besoin de l'aide. Puis, regardez, vous allez avoir vos réponses. Ça va bien aller, mais de vraiment être attentif de vos émotions, comment vous vous sentez et votre situation. Soyez écoutez et soyez attentif quand vous allez avoir vos rendez-vous avec votre sage-femme ou votre docteur, mais de tout écouter et être attentif à vos émotions ici et regardez, vous allez avoir vos réponses, vous avez l'amour, vous avez l'abondance, c'est vraiment beau. Ok, c'est ça que j'ai pour vous. Félicitations pour cette petite pinotte ici qui arrive et merci d'avoir écouté et à la prochaine.